Bonjour et bienvenue dans le podcast des Arc Film Festival. Dans cet épisode, découvrez la discussion avec la réalisatrice Mélisa Godet et l'équipe du film La Maison des Femmes. Le film était présenté en avant-première lors de la 17e édition du festival et il a remporté le prix Déplacer les montagnes. Bonne écoute! Sous vos applaudissements, j'invite la réalisatrice de La Maison des Femmes, Mélisa Godet, à me rejoindre, ainsi que son équipe, les actrices Aïe Aïdara, Oulaya Amamra, ainsi que la productrice Emma Javot. Merci beaucoup. Bravo d'abord, franchement, quelle claque quand même ce film. Ma première question est pour toi, Mélisa, assez basique somme toute. C'est quoi la genèse de ce film ? Qu'est-ce qui a été le déclic pour toi ? À quel moment tu dis je vais faire ça ? Moi, j'ai une grande passion pour les films choraux. Donc, pour mon premier long métrage, c'est vrai que j'avais cet objectif de trouver un sujet qui puisse permettre de faire un film choral. Et j'ai entendu Rada Hatem parler de sa maison à la radio en 2016 ou 2017. Et je me suis dit, mais quelle femme, quelle idée de maison formidable, que ça existe et que ça se développe, c'est tellement génial. Et surtout, quelle belle idée de film ça pourrait être, quoi. Voilà, avec un message et une équipe et un sujet lourd et en même temps beaucoup de lumière. Donc voilà, j'ai continué à pratiquer comme scénariste. J'ai fait 2 courts-métrages, une série. Et quand je me suis sentie prête à prendre en charge ce gros sujet, voilà, j'en ai parlé à Emma. Justement, c'était ma question d'après. Emma, à quel moment, toi, tu rejoins le projet et tu dis c'est bon, j'y vais, j'accompagne et je produis ? Déjà, moi, j'ai la chance de produire Mélisa depuis son court-métrage. Ensuite, j'ai coproduit sa série. Donc, j'attendais de pied ferme le sujet de son long-métrage. Et en fait, quand elle m'a parlé de La Maison des Femmes, j'étais en train de faire un jogging en Bretagne. Et elle m'a dit, j'ai besoin que tu écoutes un podcast. C'était une interview de Rada Hatem par Laure Adler sur le podcast, l'émission L'Heure Bleue. Et je l'ai mis dans mes oreilles, j'ai couru pendant 1 heure en les écoutant et j'ai rappelé Mélisa, je lui ai dit il faudrait que ces 2 femmes dirigent le monde, on aurait moins de problèmes. Et que évidemment c'était un projet merveilleux et un énorme cadeau pour moi en tant que productrice aussi, et qu'on allait se bagarrer pour faire le meilleur film possible parce qu'il fallait que ce message-là, ce sujet, il soit porté à l'écran, et moi c'est une des raisons pour lesquelles je veux produire des films. On comprend. Ayez Amamra, qu'est-ce que... Non mais n'importe quoi, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas ce qui se passe, n'importe quoi. Pardon. Qu'est-ce qui vous a donné envie de rejoindre le projet ? Qu'est-ce qui a été, pareil, le déclic de se dire celui-là je l'accepte, ce scénario j'y vais ? Je crois que c'est le sujet. Hein. Ouais, c'est le sujet. Alors forcément, il y a une rencontre déjà. Avec la personne qui porte le sujet. Et puis oui, c'est un sujet sur lequel on se dit qu'on a envie de mettre la lumière dessus. Moi, je connaissais déjà La Maison des Femmes. En tout cas, je connaissais le projet parce que je suis aussi à côté ambassadrice à la Fondation des femmes. Donc, j'avais entendu parler de La Maison des Femmes et vraiment, je trouvais ça bien amené et que c'était le moment, en fait, d'en parler. D'en parler encore et toujours, mais surtout mettre la lumière dessus. Oulaya ? Oui, et moi, en refermant le scénario, j'ai fondu en larmes, de la même façon que ce soir, en le regardant. Voilà, j'étais maquillée tout à l'heure. Je vous jure, on était maquillés tout à l'heure. Ce n'est plus le cas, mais c'est parce que, en fait, il y a des films comme ça qui sont un peu plus grands que nous et plus grands que un film dans lequel on a envie de performer en tant qu'actrice. Et moi, la sensation que j'ai eue en lisant le scénario, c'est je veux faire partie de ce film, je veux faire partie de cette histoire et surtout, j'ai envie qu'elle soit entendue. Et voilà, peu importe. Voilà. Je m'adresse à nouveau à Mélisa et Emma. Comment s'est faite la rencontre ? Alors, j'entends qu'il y a eu le podcast de Laure Adler, et puis après, il y a eu la rencontre avec Rada Hatem et son équipe. Ça se passe comment ? Quand ?
j'ai commencé à travailler ce qu'on appelle un traitement dans mon coin avec Emma, en me disant il va falloir convaincre Rada Hatem que c'est une bonne idée de nous permettre de faire ce film. Donc je voulais venir avec un texte. Et donc on est allé à la Maison des Femmes la rencontrer et elle nous a pas cru au début. Elle a pas cru qu'on nous a vu arriver mal coiffée. Enfin bon voilà. Et elle a dit oui d'accord. Il y a plein de gens qui me proposent de faire plein de choses qui se font jamais. Donc au début elle n'était pas hyper convaincue. Voilà. Et puis finalement, elle a lu le texte et on a beaucoup parlé avec elle et je crois qu'on a réussi à la convaincre, apparemment. Ouais, non, on l'a convaincue et on a aussi discuté en fait de ce que le film apporterait de vertueux à la Maison des Femmes, parce qu'en fait, elle, ce qu'elle veut, c'est continuer à se battre pour son engagement, continuer à créer des Maisons des Femmes, même si son rêve, c'est qu'un jour, il n'y en ait plus besoin. Et donc, on a commencé à créer ce cercle vertueux. On avait à cœur qu'elle ne se sente jamais spoilée, donc tout de suite, pour protéger le sujet, pour pas qu'il y ait un film concurrent, on a bloqué le sujet en faisant une donation à la Maison des Femmes. Donc c'était un moyen de leur dire que ça ne serait pas un film qui partirait avec ses bénéfices sans que jamais rien ne leur soit reversé. D'ailleurs, à toutes les avant-premières, nous avons un petit QR code d'appel aux dons qui va en direct à la Maison des Femmes. Et voilà, et on a vraiment commencé à travailler avec elle sur tout ce qui aurait de bon pour la communication, l'échange, la vérité du propos, le fait qu'effectivement elle puisse relire le texte de Mélisa régulièrement, que les actrices puissent être reçues sur place pour rencontrer des soignantes, et en même temps avec un grand respect dès le départ de la part de Mélisa qui ne voulait pas en fait interrompre leur travail, donc a préféré travailler en se documentant et en lui faisant valider les choses qu'en allant s'immiscer dans des réunions, qu'en allant parler directement à des patientes pour pas les gêner en fait. Merci. Oulaya et Yé, comment est-ce que vous vous êtes préparés à vos rôles respectifs ? C'est quand même des rôles qui sont assez forts quand même. Et surtout, c'est l'éternelle question de comment on entre dedans et comment on en sort aussi. C'est-à-dire que c'est aussi des rôles qui sont très marquants. Comment vous en êtes sortis ? C'est la même question que j'ai posée à Isabelle Adjani lundi. Ouh là là, et qu'est-ce qu'elle a dit ? C'est votre tour ce soir. Elle est sortie. Comment on en est on y est rentré avec Oulaya, on a été à la Maison des Femmes. On a passé un très beau moment là-bas. On a rencontré pas mal de soignantes dans différentes pôles et on a passé un petit peu de temps avec elles à parler de leur quotidien, à parler d'anecdotes qu'elles avaient envie de partager avec nous. On leur a posé aussi des questions. Et on s'est nourri de ça, on s'est nourri aussi de Mélisa, de ce qu'elle nous a raconté, de ce dont elle a pu être. Non, on dit pas ça témoin, c'est pas témoin, mais ce que tu as voulu nous rapporter de tout ce que tu as créé là, les podcasts et tout ça. Pardon, je suis très émue de ce que j'ai vu ce soir. Donc le film, c'est la deuxième fois que je le vois. En fait, les deuxièmes fois, je partage ça avec vous, mais les deuxièmes fois, en vérité, c'est les premières fois qu'on voit les films. En tout cas, chez moi, en tant que comédienne, la première fois, on voit les films, on est un peu... on regarde et on regarde pas vraiment. Et la deuxième fois, on se laisse prendre dans le film. Donc pardonnez-moi si j'ai du mal à faire des phrases entières, mais bravo encore, Mélissa. Oui, c'est incroyable. Voilà. Ouais. Je dis ça. Non mais j'y arrive plus. On a été à la Maison des Femmes. Non mais on a été à la Maison des Femmes et surtout on s'est rendu compte à quel point il y avait de la vie. Je trouve que ça, on le voit vraiment dans le film, mais en fait elle s'était pas glauque comme on peut ressentir des fois dans des hôpitaux ou quand on va. En fait là, on s'y sentait presque comme chez nous. Tout à l'heure tu parlais de ça, du fait que ça s'appelle maison. Ouais. C'est un beau nom. C'est ça. C'est une maison. C'est ça, et on est resté finalement toute la journée et on a bu des cafés et on a partagé une journée, mais c'était comme si on faisait partie de la famille. Et moi, je me souviens, parce que mon personnage, il se pose la question, comme il est très observateur, que j'avais posé la question à une interne, je lui avais demandé comment elle faisait vraiment pour tenir, parce que moi, en étant extrêmement sensible, c'est vrai que quand j'avais lu même les témoignages et tout ça, je me suis dit, mais comment tu fais pour
pour écouter. D'ailleurs, c'est ton personnage qui me dit, mais si on n'a pas les épaules de pouvoir tout entendre, elles ne peuvent pas tout nous dire. Et c'est exactement ce que l'interne m'avait dit. Et elle m'avait aussi dit que des fois, en fait, elle craque. Et elle pleure, et c'est dur, et elles vont faire comme si elles cherchaient de l'eau, et elles tapent sur l'ordinateur. Mais voilà, c'est aussi des humains, et c'est pas facile, quoi, de rentrer comme ça dans l'intimité de quelqu'un et de faire comme si ça ne nous touchait pas. J'ai plein de questions, mais je suis sûre que dans le public, il y en a aussi. N'hésitez pas à lever la main si vous avez envie de rebondir. Est-ce qu'il y a des questions dans le public ? D'ores et déjà, ou je continue un peu? Allez, je peux continuer pour le moment. C'est toujours la première qui est la plus dure. Bon, on a quand même un public qui est assez... C'est votre première avant-première française, c'est ça? Donc, c'est quand même pas rien. Qu'est-ce que vous auriez envie... vous aimeriez que le public reparte avec quoi en repartant de votre film? Peut-être avec la conviction qu'effectivement, il y a un problème qui est loin d'être réglé pour ce qui est des violences faites aux femmes et aux enfants. Voilà, qu'on ne peut pas du tout considérer que c'est acquis. Et chaque jour nous montre que ça ne l'est pas. Mais aussi avec la conviction qu'il y a des choses à faire et que ces femmes le montrent, que ces soignantes, que ces patientes sont courageuses et qu'on peut les rejoindre dans cet élan. Et que oui, moi je pense que vraiment il y a des choses à faire. Et que le féminisme est quelque chose de très joyeux, par ailleurs. Et je trouve. Non, moi j'ajouterais que donc, en fait, depuis le début de cette aventure, on constate quelque chose, c'est que à toutes les étapes de fabrication, que ce soit avec notre équipe technique, avec nos acteurs, nos actrices, avec les partenaires financiers et avec les premiers spectateurs qu'on a rencontrés à l'étranger, on a senti beaucoup d'émotions, on a senti que les gens étaient concernés de près, de plus ou moins près, mais quand même d'assez près. Et donc la conclusion, c'est que c'est un problème qu'on connaît tous, que ça nous concerne tous, et qu'en fait, si on se le dit et qu'on se met ensemble face à ce constat-là et qu'on fait preuve d'un petit peu d'honnêteté, on peut trouver, je pense, l'élan de s'en sortir, en fait, et de trouver des solutions ensemble. Et je crois que c'est ce que cette équipe nous a montré dans la réalité comme à l'écran. C'est que, voilà, c'est tous ensemble qu'on va y arriver. Oui, merci de me permettre de pouvoir poser une question. Merci pour ce film qu'on attendait depuis toujours. Moi, j'aimerais savoir comment vous avez réussi, parce que, excusez-moi, Mélisa, je ne vous connais pas, à réunir des femmes aussi prestigieuses dans ce casting, et évidemment aussi Karine Viard. Voilà, comment on fait pour arriver à convaincre avec un sujet qui était tellement tabou, qui est tellement pas bankable, mais qui va l'être maintenant. Merci. C'est vrai que c'est un premier film, donc c'était un des enjeux que d'arriver à convaincre des actrices de grand talent et de premier rang d'embarquer dans l'aventure. J'ai eu de la chance, j'ai eu beaucoup de chance. Voilà, j'ai beaucoup travaillé sur le texte et ensuite elles ont lu et parfois les actrices disent non et là elles ont dit oui. Donc non, j'ai eu beaucoup de chance. Je pense que aussi ce qui a été très porteur, c'est le sujet du film, forcément. Enfin, l'envie chez elles aussi de défendre ça. Donc elles sont venues et c'était chouette. C'est un peu le sujet qui rencontre le contexte aussi avec MeToo. Ouais, ça. Absolument, oui. Oui, absolument. C'est vrai que le film arrive à un moment où, et encore il faut se méfier de ça, je crois, arrive à un moment où on s'est dit que c'était un peu un boulevard pour ce type de film, parce que MeToo, parce que la parole se libère, parce que plein de choses. Et bon, voilà, c'est un
un balancier permanent, et il y a des avancées, il y a des reculs, et il faut bien rester attentif aux reculs. Voilà. Donc, je suis contente que ce film continue à porter cette parole-là. Une question ici. Oui, j'ai trouvé le film très bien, mais qui a été fait d'une façon très positive au niveau féminin. Il n'y avait que des femmes, et j'ai trouvé que par rapport au film, les hommes étaient très peu impliqués. Par rapport au film, on voit très peu de... Simplement, il y en a un qui est un petit peu critiqué parce qu'il est blanc, noir, enfin blanc. Mais bon, je trouve qu'il manquait un petit peu la version masculine pour défendre une cause aussi importante que le féminisme. Absolument. Alors, il s'avère que moi, je porte un grand soin à ce que le film soit proche de la réalité. Il s'avère que dans ces équipes de soignants, ce sont principalement des soignantes. Et c'est le cas dans la plupart des métiers qu'on dit du care. Voilà, dans les métiers médicaux, les métiers chez les aidants, ce sont souvent des aidantes, etc. Donc le film, il reflète aussi cette réalité-là. À la Maison des Femmes de Saint-Denis, il y a quelques hommes, peu. Il y en avait un dont le personnage de Pierre de Lannonchamp est inspiré, qui était sexologue, qui avait en plus cet endroit très particulier que d'être sexologue à la Maison des Femmes. Voilà, et justement, c'était important pour moi que ce personnage existe. C'était proche de la réalité, et aussi pour dire que le film, il n'est pas là pour mettre les hommes dehors. Tout le monde est concerné. J'ai envie de leur dire, venez, on va travailler ensemble, et puis alors, il y aura encore plus de bonne volonté pour faire avancer les choses, quoi. Mais donc, on a une question. Merci beaucoup pour votre film. Je l'ai trouvé très juste, très fin, vraiment brillant, incroyable. Et en fait, je voulais juste rebondir, mais vous l'avez fait. Alors moi, je suis médecin urgentiste à l'hôpital de Bourg-Saint-Maurice, et je suis référente des violences intrafamiliales dans l'hôpital. Donc on travaille beaucoup en réseau, et notamment avec la Maison des Femmes, qui ne porte pas ce nom, qui s'appelle Anteia, qui est ouvert il y a 15 jours, 3 semaines à Chambéry. Et en effet, ça va être un redite, mais malheureusement, c'est le sombre reflet de la réalité que les hommes sont encore insuffisamment représentés dans ce combat. Moi, je suis en formation à Grenoble et Paris sur un DU des violences faites aux femmes. Et pour vous donner une idée, on est 35 femmes pour un homme. Voilà. Dans les congrès que j'organise, dans mes collègues, etc., malheureusement, c'est toujours les femmes qui sont surreprésentées. Enfin, je dis malheureusement, plutôt passe par le manque de représentation masculine. Donc, venez, représentez-vous. C'est ça, ça reflète une réalité qui n'est pas une fatalité. Ouais, c'est ça. absolument. On a une dernière question, après on va devoir libérer la salle parce qu'il y a une séance qui suit. Ouais. Trop dommage. Reste. Merci beaucoup pour ce film, il était très touchant. Je vois que la date de sortie est prévue pour le 4 mars, du coup quelques jours avant le 8 mars, et aussi quelques jours avant les municipales du 15 mars. Et je me demandais dans quelle mesure vous aviez prévu d'organiser des ciné-débats autour de ce film, et vraiment de le faire vivre dans un contexte où, avec la montée de l'extrême droite, les droits des femmes sont menacés. Je prends. Je prends et je reste. Alors, on est la première date en France. Et en fait, à partir du mois de janvier, il va y avoir plus de 20 dates en France où, en fait, on va aller dans toutes les villes à côté desquelles il y a des maisons des femmes. Dans toutes ces villes-là, les maisons des femmes locales seront invitées à venir à la présentation avec le public. Et évidemment, il y aura des débats à la fin, il y aura des appels aux dons, il y aura cette mobilisation-là. Il va aussi y avoir une projection en Île-de-France, parce que le Conseil d'Île-de-France a suivi le film. Le Conseil d'Île-de-France tient beaucoup à ce que ce film soit montré dans les lycées. On va aussi se battre pour qu'il existe dans le milieu scolaire, dans le milieu universitaire, etc. Et on fait un énorme travail avec des associations qui sont évidemment la Maison des Femmes, la Fondation des Femmes, mais aussi des associations plus larges sur les aides humanitaires, les violences psychologiques, etc. Donc, bien sûr, on se saisit de ce film pour faire ce travail-là. Je vous rassure, nous ne laisserons pas passer ça.
Et moi, je voulais juste ajouter, pardon, parce que c'est vrai on a parlé des hommes aussi, et sur ce tournage particulièrement, moi, je me suis sentie vachement choyée aussi, et protégée, et beaucoup par les hommes aussi qui étaient sur le plateau, et la question de justement des violences, de notre place, etc. Tout le monde se sentait vraiment concerné. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir Nicolas qui était à la mise en scène et qui franchement est aussi l'homme de ce tournage. Et merci. Et voilà. Et un tournage, c'est une équipe, c'est aussi ceux qu'on voit pas et qui font que ces œuvres elles peuvent exister. Merci. Voilà. Il y avait des hommes. Il y avait un tournage paritaire. Est-ce qu'il y a une chose qui n'aurait pas été dite que vous avez envie de dire avant qu'on lâche ce plateau? En tout cas, qu'on peut redire qu'on n'y arrivera pas si on n'est pas tous ensemble, accompagnés des hommes. Voilà, les causes féminines, c'est des causes qui concernent les hommes aussi. Voilà. Et puis, une autre chose aussi à répéter, c'est le QR code qui est là. Vous pouvez le scanner et vous pouvez faire un don à la Maison des Femmes. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous. Je tiens à faire quand même, donc on redit que la sortie c'est le 4 mars, donc parlez-en autour de vous. Merci à Pathé qui est là, qui va distribuer le film, et voilà, et merci de nous avoir accordé cette première avant-première française, et merci à toutes et à tous pour votre attention. Merci beaucoup.